Alors aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice 4 sur le petit Gruffalo. Il fallait répondre par vrai ou faux. Petit 1. Le petit Gruffalo est le fils du Gruffalo. Cherchons dans le livre l'indice qui nous aide à répondre. L'enfant du Gruffalo n'avait pas peur du tout. Donc là, ça nous indique que le petit Gruffalo est bien l'enfant du Gruffalo, mais attention, elle quitta la caverne à petits pas de loup. Elle, c'est un pronom personnel qui désigne une fille. Donc, l'enfant du Gruffalo n'est pas son fils, mais bien sa fille. C'est faux. Ce qui nous permet aussi de répondre au deuxième item. Le petit Gruffalo est une fille. Vrai. Il y avait un seul petit indice, c'était le L. Petit 3. Quand le petit Gruffalo quitte sa maison, il pleut très fort. On pouvait le voir avec l'illustration, il n'y a pas de pluie, mais de la neige. On retrouve cet indice aussi dans le texte. La neige tombait drue, le vent soufflait sans fin. Donc c'est bien la neige qui tombe, c'est faux. Ce n'est pas de la pluie. Petit 4. Il rencontre d'abord un hibou, un serpent, puis un renard. Le petit Gruffalo rencontre bien ces trois animaux, mais pas dans cet ordre-là. Quand il se promène dans le bois profond, il rencontre d'abord un serpent, puis le hibou, et enfin le renard. Donc, c'est faux. Petit 5. Le petit Gruffalo n'arrête pas de dire qu'il a peur de tout. Comme dans le livre Gruffalo, les phrases se répètent. L'enfant du Gruffalo disait « Je n'ai peur de rien ». L'enfant du Gruffalo disait « Je n'ai peur de rien ». Jusqu'à ce qu'il rencontre la souris. Donc, c'est faux, il n'a pas peur de tout. Petit 6. Le renard dit que la souris boit du café avec le Gruffalo. Alors, on revient à la page de la rencontre avec le renard. Tu n'es pas la souris? Oh non, ce n'est pas moi. Elle boit un thé au Gruffalo, au fond du bois. Donc, elle ne boit pas de café, premièrement. Et deuxièmement, elle boit un thé au Gruffalo et pas avec le Gruffalo. Donc, il fallait répondre faux. 7. Le petit Gruffalo a faim quand il aperçoit la petite souris. On peut le voir avec l'illustration. Il sourit, il met sa main sur son ventre. Il aperçut soudain la petite créature. Pas grande ni méchante, mais c'était une souris. Ça va être très bon pour mon repas de minuit. Donc il a bien faim quand il rencontre la petite souris. C'est vrai. 8. Le petit Gruffalo a peur de l'ombre de la souris. Alors, il faut revenir ici. La petite souris utilise la ruse pour faire peur au petit Gruffalo. Donc elle monte en haut de la branche du noisetier et grâce à la lumière de la lune, fait apparaître son ombre sur le sol. Donc c'est bien l'ombre de la souris qui fait peur au petit Gruffalo. C'est vrai. 9e. Quand le petit Gruffalo rentre à la maison, elle est très fière d'elle. Alors, on regarde. C'est la fin du texte. Elle découvrit le Gruffalo dans sa tanière. L'enfant du Gruffalo était un peu moins fière. Donc elle n'est pas fière d'elle, elle n'est pas contente de ce qu'elle a fait. C'est faux. Et dernière question, le papa n'a même pas vu que son enfant était parti de la maison. C'est vrai. Le papa du Gruffalo ronflait. Il dormait toujours pendant que sa fille est partie en promenade.